Ta volonté ne marchera jamais pour arrêter le porno. Et c'est pas une opinion, c'est ce que les neurosciences disent. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi. Et surtout, ce qu'il faut mettre à la place pour t'en libérer. Parce que les mecs qui s'en sortent vraiment sur le long terme, ce sont pas des surhumains. C'est des mecs qui ont compris comment leur cerveau fonctionne. Et pour te faire comprendre ça, je vais te raconter un truc que j'ai longtemps jamais osé avouer. J'en avais honte. Un truc qui m'est arrivé pendant mes 10 ans d'addiction et qui m'a prouvé que la volonté, ce n'est pas juste insuffisant, mais c'est la mauvaise arme. Alors pour comprendre pourquoi la volonté ne marche pas, il faut que tu saches un truc sur ton cerveau que personne ne t'a jamais expliqué. Quand tu regardes du porno, ton cerveau libère de la dopamine. Alors la dopamine, c'est pas l'hormone de la récompense, c'est avant tout l'hormone de la motivation. Et la quantité qui est générée, c'est pas qu'un peu. On parle d'un niveau de stimulation que ton cerveau met au même rang que manger ou se reproduire. Ta partie primitive, le système limbique, elle fait pas la différence entre du porno sur un écran et une vraie expérience sexuelle. Est-ce que tu vois le problème arriver? Pour elle, c'est du réel. Maintenant, la volonté, elle vient d'où? C'est une autre partie de ton cerveau. C'est le cortex préfrontal. C'est lui qui prend les décisions rationnelles. Par exemple, je devrais pas, c'est mauvais pour moi, j'arrête demain. Le problème, c'est que le cortex préfrontal, c'est un peu comme une batterie, la batterie de ton téléphone. Il se vide. T'as eu une journée de merde au boulot, t'es crevé, t'es seul dans ton appart un dimanche soir, eh bien ta batterie elle est à zéro et ta capacité de décision elle est vraiment affaiblie. C'est exactement à ce moment-là que l'envie débarque. T'essayes de résister avec un muscle qui a clairement plus de jus, t'as plus de volonté. C'est comme essayer par exemple de retenir un camion avec les mains. Mais t'es pas faible en fait, t'es juste en train d'utiliser le mauvais outil. Et c'est là que ça devient vraiment vicieux. Parce que ton cerveau, il se contente pas de te donner une envie, il va négocier. Il te fabrique des arguments et tu vas me dire dans les commentaires si tu as déjà ressenti ce genre de choses. Juste un coup d'œil, tu l'as bien mérité, t'as bien mérité une pause. C'est la dernière fois, demain c'est fini pour de vrai. Ces phrases-là, c'est pas toi qui les penses en réalité. C'est ton système limbique qui a pris le volant et qui envoie des pensées à ton cortex préfrontal pour qu'il lâche le frein, pour qu'il baisse les dernières barrières. Et le pire, c'est que ça marche parce que ces arguments ont l'air raisonnables. Juste un coup d'œil, ça a l'air gérable, on est d'accord. Juste je regarde un coup et après je ferme, ça a l'air gérable. Sauf que ton cerveau fait pas la différence entre un coup d'œil et une session de 2 heures une fois que le circuit est activé. Le but de ton cerveau là, c'est d'activer le circuit en automatique. C'est comme dire à un alcoolique juste une gorgée, ça n'existe pas. Moi j'ai vécu ça pendant une dizaine d'années. Chaque soir, la même promesse. Chaque lendemain, la rechute, la honte, le dégoût. Et repromesse, et rechute, et re-rechute. Et puis l'escalade a commencé. Le porno suffisait plus. Et un jour, et c'est là le truc que j'ai longtemps jamais osé dire, je me suis retrouvé dans ma bagnole en train de rouler pour aller voir une escorte. Tout simplement pour payer, pour avoir du sexe, pour reproduire dans la vraie vie ce que j'avais fait sur mon écran. Et dans ma tête, il y avait deux voix. Une qui me disait « Mais qu'est-ce que tu fous? Arrête-toi, rentre chez toi. Tu sais que tu devrais pas. » Et une autre plus forte qui me poussait à continuer, comme un peu une force externe qui me poussait vers cet endroit. Mon cortex préfrontal hurlait, mon système limbique conduisait. J'ai pas fait demi-tour. Même à un moment donné, j'arrive juste devant la maison. Il y avait un escalier très sombre pour monter et je savais pas si c'était cet endroit. Tu vois, c'était même flippant avec du recul parce que c'était un endroit vraiment paumé. C'était dans une ville, mais c'était dans une rue vraiment sombre. Et j'ai hésité, tu vois. J'appelle, je dis oui, machin, je sais pas quoi, j'arrive pas à trouver l'endroit. Et moi, j'essaye de rationaliser en me disant c'est peut-être risqué, tu sais pas ce que tu vas trouver à l'arrivée. Et pourtant, je suis parti, la personne m'a rappelé, j'ai décroché, elle a dit oui, c'est là, c'est bon, il faut monter, c'est au dernier étage. Et je suis monté par un vieil escalier, là, tout moisi, etc. Et je suis arrivé en haut. Bref, je te passe le détail après. Mais tout criait en moi de reculer et pourtant j'y allais. Ce jour-là, j'ai pris conscience. J'ai pris conscience que je pouvais aller beaucoup plus loin dans ma dépendance et j'ai compris que ce n'était pas un problème de volonté. La volonté était là, elle criait dans ma tête, mais elle avait perdu le combat avant même qu'il commence. Parce que je me battais avec la mauvaise arme depuis le début. Et il y a un autre piège que tu connais sûrement. Le compteur de jours. Jour 1, jour 2, jour 7, jour 15, jour 35. Génial! Le problème avec le compteur, c'est qu'il met toute la pression sur la volonté. Chaque jour, c'est un combat.
Et le jour où tu craques, parce que statistiquement ça arrive dans un sevrage, eh bien tu reviens à zéro. Et là c'est la spirale, j'ai tout foutu en l'air, à quoi bon? Autant y aller à fond puisque c'est foutu, fuck it. Et tu replonges plus profond qu'avant. Le compteur mesure l'abstinence, il mesure pas la transformation. Un mec à 90 jours qui a juste serré les dents sans comprendre ses déclencheurs, il est plus fragile qu'un mec à 30 jours qui a fait un vrai travail de fond et qui a encore 5 rechutes par semaine. Je sais, ça peut paraître choquant et contradictoire, mais qu'est-ce qui marche si c'est pas la volonté? Un système. Les mecs qui s'en sortent, c'est pas ceux qui résistent le plus fort, c'est ceux qui ont mis en place 3 choses bien précises. Premièrement, ils comprennent leur déclencheur. Pas juste le soir quand je suis seul ou quand j'ouvre mon téléphone et je tombe sur des filles sexy. Les vrais déclencheurs derrière. L'ennui, le stress, la solitude, une émotion que tu veux pas ressentir. Tant que tu sais pas ce qui active le circuit, tu peux pas le court-circuiter. Deuxièmement, ils ont les outils pour le moment où la pulsion arrive. Parce qu'elle va arriver. Et à ce moment-là, tu as besoin d'autre chose que je vais serrer les dents. Une envie, c'est une vague. Elle monte, elle atteint un pic, puis elle redescend. Si tu tiens 10-15 minutes sans alimenter le circuit, elle passe. Mais il faut savoir quoi faire pendant ces minutes-là. Troisièmement, ils changent leur environnement. Ton cerveau est une machine à habitude. Même appart, même canapé, même téléphone, même contexte. Ton cerveau va rejouer le même film en continu. Changer l'environnement, c'est pas fuir, c'est enlever les raccourcis que ton cerveau utilise pour te ramener au porno sans que tu t'en rendes compte. C'est exactement ce qui a tout changé pour moi le jour où j'ai arrêté de me battre contre mon propre cerveau et où j'ai commencé à travailler avec lui. Ça fait 5 ans maintenant et depuis j'ai aidé des dizaines d'hommes dans le même processus. Si tu te reconnais dans ce que je viens de décrire, les promesses, les rechutes, le sentiment d'être contrôlé par un truc plus fort que toi, j'ai créé le défi 7 jours reboot mental exactement pour ça. Une vidéo courte ou plusieurs vidéos et un exercice par jour pendant 7 jours. Tu comprends pourquoi tu rechutes, tu apprends à stopper une pulsion quand elle arrive et tu poses les fondations d'un système qui tient. Le défi 7 jours, ça coûte combien? On va pas se mentir, on va pas se cacher des trucs, c'est 37 €. Et c'est que dalle par rapport à l'avancée que tu vas faire pendant ces 7 jours parce que tu vas avoir une vraie compréhension de tes déclencheurs et surtout, tu vas avoir un vrai plan pour sortir de la dépendance. Je ne dis pas que tu vas être guéri en 7 jours, ce serait te mentir. Mais par contre, en 7 jours, tu vas avancer beaucoup plus que tu as avancé les dernières années avec des petits tâtonnements comme ça en te promettant à chaque fois que c'était la dernière. Tu vois que jusqu'à maintenant, ça ne t'a pas vraiment avancé, que tu es toujours au même niveau, voire même que tu consommes du plus hard, que tu consommes plus et que tu as plus de rechutes. Le lien est dans la description de cette vidéo et si cette vidéo t'a parlé, et vraiment c'est très important pour moi, partage-la. Le mec qui est dans cette spirale en ce moment, il pense qu'il est seul et qu'il est faible, il a juste besoin de comprendre que le problème c'est pas lui, c'est sa stratégie. Donc pour aider ce mec qui est dans la même situation que toi, eh bien ce petit partage va vraiment m'aider moi à faire connaître mon travail et aider ce mec qui est dans la même situation.